Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si le collectif n'était pas qu'une question de nombre, mais d'équilibre? Avec Jade, on explore cette danse subtile entre l'écoute des autres et l'écoute de soi. Comment le groupe peut devenir un miroir, un moteur, un espace d'alignement. Faire collectif, c'est accepter de se confronter, de s'enrichir, de se connaître à travers les autres. C'est comprendre que le nous ne dilue pas le je, il le révèle. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Jette, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine. On se retrouve aujourd'hui pour parler collectif, comment le collectif, toi, il te porte, vers où il t'amène et comment il t'a été utile finalement dans ton parcours, dans sa globalité. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi pour qu'on apprenne à te connaître? Oui, donc je m'appelle Jade, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai déjà un collectif à moi au quotidien chez moi. Ma maternité est très importante parce que c'est celle qui m'a poussée à être freelance. C'est ce pourquoi je fais ce que je fais et la liberté que je cherche avec le freelancing. Donc c'est une grosse partie de mon identité. Et puis sinon, je suis quelqu'un qui a 10 000 idées à l'heure, qui aime faire plein de choses, qui aime rencontrer plein de gens. C'est pour ça que j'ai moi-même un podcast pour justement aller à la rencontre des gens. Et c'est vraiment ce qui me caractérise. Super. Eh ben, justement, comme on est rentré dans le vif du sujet, comment toi, tu as eu cette évolution, cette prise de conscience du collectif, du fait que c'était important pour toi et de comment tu allais t'en saisir dans ta vie? Ouais. Dans mes expériences salariées, j'aimais beaucoup les collègues, avancer ensemble en équipe, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aimais particulièrement. Du coup, quand je me suis lancée en freelance, c'est tout de suite ce que j'ai ressenti en manque, en fait. OK. Le fait, parce que la première année, j'étais vraiment solo. J'allais pas dans des événements particuliers, je rencontrais pas d'autres freelances. J'essayais de me dépatouiller un peu toute seule. Et j'ai vite senti que c'était pas du tout le contexte qui allait m'épanouir, d'être en solo. Et il fallait que je m'entoure. Et du coup, ma première idée était de créer moi-même un collectif. Ouais. Je me suis dit que j'allais du coup travailler avec d'autres freelances sur des projets clients. Et ça m'a amenée à aller contacter des gens sur LinkedIn, proposer des cafés. C'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des personnes, à leur proposer de travailler sur certains projets, etc. Donc c'est vraiment en voulant créer mon propre collectif qui m'a amenée à prendre conscience que c'était important pour moi d'être entourée. Mais c'était pas forcément le meilleur moyen, en tout Ouais. cas, que j'ai pu En voir tout par cas la pour suite. toi. Ouais. Voilà, exactement. Du coup, tu as eu ce cheminement finalement à un moment assez charnière parce que tu es passée du salariat à l'entrepreneuriat et ça t'a montré l'importance de quelque chose que finalement tu avais un peu pris pour acquis. Voilà, on est dans une entreprise, on est plusieurs, on discute, on fait des choses en groupe et finalement on se rend compte que non, il y a des situations dans lesquelles on n'est pas entouré de cette façon-là. Est-ce que du coup, tu t'es dit, ça va être dur, donc je dois trouver une solution? Ou alors tu t'es dit: «C'est une opportunité, donc je m'investis dans ce cheminement-là»? Je pense que je l'ai vu plus comme une opportunité parce que je voyais derrière aussi toutes les synergies et je pense que c'est pour ça que j'ai pensé au collectif de freelance parce que je voyais les synergies qu'on pouvait avoir, comment on pouvait s'apporter du business. Je voyais comment on pouvait combiner nos compétences pour répondre à plus de projets. Donc j'ai vraiment vu ça comme une opportunité et j'ai pas tout de suite vu tout ce que ça allait m'apporter au final. C'est juste que j'ai poussé cette porte-là et après, au fur et à mesure, et ça a évolué jusqu'à, enfin, de mes débuts, il y a 7 ans jusqu'à maintenant, ça a évolué. Mais je pense que c'était vraiment, je voyais ça, ouais, une opportunité de faire plus, mieux,
et dans un environnement où on allait s'entraider, tout simplement. À ce moment-là, quand tu es un peu sur justement toute cette compréhension et ce cheminement, est-ce que tu prends conscience des compétences qui vont avec, de ce qui fait la force de ce que tu peux amener au collectif et peut-être des compétences qui te restent à développer pour que ça fonctionne bien? C'est là que j'ai bien sous-estimé tout ce qu'il fallait. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai un peu cette âme de connectrice, donc j'ai pas peur d'aller vers les autres, de proposer des choses, etc. Après, j'ai pas bien mesuré le fait de créer un cadre où tout le monde pouvait avoir sa place. Je suis un peu au feeling. Et en fait, quand on monte un collectif, je pense qu'il faut un minimum de cadres, de règles pour que chacun s'épanouisse à l'intérieur. Et du coup, ça a valu que les personnes ne restaient pas forcément. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément investies dans les projets. Et du coup, ça m'a un peu éreintée parce que je devais aller chercher les uns les autres, les motiver. Et ça, en fait, ça, c'était ça en plus des missions clients que j'avais. Donc, c'était un boulot à part entière. Et au départ, moi, je l'avais pas vu comme ça. Je me suis dit, bon, on est tous freelance, on est tous à notre compte. On a juste à se réunir et puis chacun est autonome, quoi. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et je comprends pourquoi ça fonctionne pas comme ça et qu'il faut un cadre. Mais du coup, je pense que j'étais pas la bonne personne pour mettre ce cadre-là, le maintenir. Enfin, c'était pas moi ma zone de génie et c'était pas ce que j'avais envie de faire au quotidien. Ok. Si on élargit un petit peu, parce qu'on en a parlé, pour toi, le collectif, c'est évidemment dans le professionnel où tu vas chercher des contacts autour de toi, mais c'est aussi dans ta vision plus globale du monde et du coup, tu l'appliques aussi dans ta vie personnelle. Est-ce que tu penses que c'est les mêmes compétences pour entretenir un réseau et s'entourer dans sa vie pro et dans sa vie perso? Je pense que il y a quand même des choses similaires. Déjà de créer les occasions pour rencontrer. Et du coup, il y a plusieurs manières de faire, que ce soit dans le pro ou dans le perso, de pouvoir, dans le perso, rien que d'inviter à l'apéro, de se faire un resto, et ça aussi peut s'appliquer dans le pro. Dans le pro, moi, j'utilise beaucoup le podcast parce que ça permet vraiment de connecter avec les gens, d'avoir des discussions comme là, on peut l'avoir toutes les deux. Et j'aime bien être dans des discussions deep dès le départ. Moi, j'aime bien ce truc-là, donc ça me plaît bien. Et du coup, je pense qu'il y a déjà ça, ce truc de créer les occasions. Et après, il y a entretenir les relations. Et ça, c'est aussi important. Et du coup, de pouvoir faire attention à l'autre et prendre soin et essayer de capter quand on peut apporter quelque chose, une aide. Et d'être dans le don, avec ses propres ressources, sans s'oublier, mais aussi de pouvoir apporter de l'aide à l'autre. Et en fait, après, c'est mécanique, c'est naturel, c'est comme on dit, quand tu donnes, tu reçois, c'est exactement ça. Enfin, dès qu'on commence à le faire, on voit très bien que ça fonctionne et que ça fait un peu une boucle vertueuse. Donc ouais, je pense que c'est quand même des compétences assez similaires dans le pro et dans le perso. Oui. Et donc, tu nous as dit que tu avais, on va dire, commencé ta route en créance collective, que tu t'es rendu compte que c'était pas forcément l'alignement qu'il te fallait. Où t'en es aujourd'hui dans ce cheminement et est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre collectif et individuel? Parce qu'il y a aussi besoin de moments où on se replie un petit peu et où on se concentre sur soi. Alors, ça a pris plusieurs formes, je dirais. Il y a eu un moment où j'ai rejoint un coworking qui m'a permis du coup d'être entourée de freelance et d'avoir un espèce de quotidien, donc du coup d'apprendre à se connaître. Enfin, il y a quelques personnes, dont une à qui je pense en particulier, où on est toujours très proches et on se voit régulièrement. Donc du coup, le lieu a aussi créé l'aspect collectif. Ouais. Et puis, il y a aussi le mastermind de Thomas Burbidge que j'ai rejoint sur 2 ans,
qui m'a permis du coup de passer 2 ans avec le même groupe, en ligne, mais aussi en présentiel via des séminaires qui avaient lieu tout au long de ces 2 ans. Et ça, c'est vraiment précieux parce qu'on avançait ensemble, on partageait voilà, nos difficultés, nos victoires, etc. Et en plus, j'ai rejoint ce collectif après un burn-out et après avoir liquidé ma société. Donc, c'était dans une période qui était très difficile. Et au final, j'aurais pu me dire, bon, je vais pas investir dans un mastermind à ce moment-là, c'est genre la cata. Mais en fait, je savais au fond de moi que j'en avais besoin, que j'allais pas pouvoir rebondir toute seule dans mon coin comme ça. Et c'est vraiment le groupe, au-delà des coachs qui nous encadrent et tout, mais c'est vraiment le groupe qui m'a aidé à me retrouver. Et c'est vrai que dans ta question, tu parlais de cet alignement, du coup, avec le collectif, mais aussi de se retrouver soi. Je pense que j'étais complètement désalignée à un moment sur ce que je voulais. Le groupe m'a fait des effets miroirs en fait sur certaines choses, et c'est comme ça que j'ai compris vers où je voulais aller. C'est comme ça que je me suis aussi posé les bonnes questions de ce que je voulais moi. Comment je voulais construire ma vie de freelance, comment je voulais trouver cet équilibre pro-perso. Et ça, c'était vraiment précieux. Et ça me fait penser que au final, faire collectif et être entouré, en fait, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être négatif et positif parce que à un moment, j'ai été entourée d'entrepreneurs via les réseaux sociaux et tout. Pas des gens, des relations proches, mais plus les gens que je voyais au quotidien en ligne, etc., qui m'inspiraient, dont j'écoutais le podcast, etc., qui étaient dans une notion de scale, d'aller plus loin, plus vite, de faire plus, etc. Et du coup, ça m'a entraînée dans ça, parce que c'est ce que je consommais au quotidien. Et là, quand je suis rentrée du coup dans ce mastermind qui était plus en mode slowpreneuriat, se recentrer sur soi et tout, c'est venu me remettre sur le bon chemin. Enfin, moi, ce qui est le bon chemin pour moi, c'est-à-dire de me prioriser, de prendre en compte que j'ai une famille et que j'ai 3 enfants et que faut que ça rentre dans l'équation. En fait, j'ai pas le choix. Je peux pas faire comme si c'était à côté. Et ça, c'est vraiment d'avancer ensemble et d'avoir cet effet miroir qui, je trouve, est vraiment précieux, en fait. Parce qu'on ne peut pas tout seul avoir se rendre compte de choses comme ça, juste avec soi-même, c'est très compliqué, en fait. Et ça, c'est vraiment une des compétences phares quand on commence à parler collectif, réseau, etc. Parce que si on prend par exemple les réseaux d'entrepreneurs, réseau business ou réseau d'entraide, on ne peut pas tous les rejoindre, on ne peut pas faire une soirée tous les soirs, et puis un petit déjeuner tous les matins, et puis, c'est pas possible. Et cette compétence d'aller choisir ce dont on a besoin et de garder cette compétence en suivi pour se dire, est-ce que c'est toujours le bon réseau qu'il me faut ou les bons réseaux, mais on peut pas en avoir 150, on peut en avoir 2, 3, voilà. Et de se dire, en fait, là, j'ai, moi, évolué. Donc, pour continuer à être alignée avec les gens qui m'entourent, il faut peut-être que je fasse aussi évoluer les réseaux dans lesquels je suis. On peut l'appliquer à un collectif, on peut même l'appliquer au coworking parce qu'un lieu dans lequel tu vas à un moment donné, peut-être, c'est plus le bon suivant tes évolutions aussi. Et ça, c'est vraiment une compétence forte quand on parle de collectif au sens tous les gens qui nous entourent. Ah oui, je te rejoins complètement. C'est vrai que ça évolue et il faut pouvoir s'écouter et voir ce dont on a besoin à telle période et puis oser... faire des choix. Voilà, Oser faire c'est des choix. ça. Oser faire des choix, exactement. Et en plus, comme toi, tu rajoutais aussi dans ton collectif, en tout cas dans ta vision du collectif, toutes les choses qui t'entourent, que ce soit en virtuel ou en réel, c'est aussi de garder un petit peu cette notion de la réalité, de se dire ce que je lis là, c'est peut-être un peu propulsé par un algorithme et ça reflète peut-être pas la réalité.
et c'est soit j'en ai besoin en ce moment pour m'inspirer, pour viser plus haut ou quoi que ce soit, ou alors peut-être que c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment et qu'il faudrait que je réussisse à réaligner un petit peu l'algorithme qui me propulse, qui me propose des contenus plus adéquats avec le besoin que j'ai en ce moment. Carrément, carrément. Moi, je me suis toujours dit de toute façon que j'étais une personne influençable Ouais. et que du coup, fallait que je choisisse les bons groupes pour me faire influencer de la bonne manière. Et je fais très attention à ça. Bon, après, parce que j'ai appris par l'erreur et par le fait d'être confrontée à une période difficile, que je n'étais pas sur le bon chemin, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que je garde et auquel je fais très attention, de voir qui m'entoure, pourquoi cette personne m'inspire, et aussi de voir un peu les points communs et ne pas se comparer, entre guillemets, parce qu'on se compare toujours un petit peu, même si on ne veut pas, mais de prendre en compte, je me compare à qui, quelle est la réalité de cette personne, quelle est la mienne. Il faut vraiment avoir du recul sur ça, parce que je me comparais à des personnes qui sortaient d'études et qui n'avaient pas d'enfants, qui faisaient des nocturnes, et c'était pas du tout adéquat, quoi. Ouais. Et il y a aussi quelque chose dont on a parlé quand on a préparé l'épisode ensemble, c'est que toi, tu as fait attention, en tout cas, c'était important pour toi de t'entourer de gens qui vont t'apporter du positif, de gens qui vont comprendre ta situation, tes difficultés. Alors là, on a parlé de ta situation de maman, mais ça peut s'appliquer à vraiment beaucoup de choses parce que c'est vrai que, je sais pas, si on transfère une situation d'une maladie, d'un handicap, une situation géographique, en fait, ça peut s'appliquer à énormément de choses. De s'entourer de gens qui vont nous permettre de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir être compris et d'avoir aussi du coup des échanges qui nous tirent dans le bon sens et pas qui nous culpabilisent ou qui nous font ressentir quelle que soit l'émotion négative que ce soit. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a échangé ensemble et qui était importante pour toi. Oui, exactement. C'est vraiment... en fait, je pense que je cherche des personnes qui puissent être dans l'écoute, et avec lesquelles je puisse avoir des points communs. Alors, pas sur tout, parce que en fait, le fait d'avoir plusieurs personnes fait qu'on a différents points communs et puis qu'on se retrouve finalement sur des choses différentes, mais tout est complémentaire, donc c'est ça qui est génial. Mais oui, j'avais besoin de me voir en face, en fait, de voir qu'on vit la même chose, et je pense que ça donne de la force pour continuer. Surtout, on sait que le freelancing, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des périodes compliquées, et du coup, de pouvoir se sentir comprise, c'est important. Moi, mon conjoint, il est pas freelance, il est salarié. Alors, c'est quelqu'un de très à l'écoute, mais n'empêche, il a pas du tout la réalité de ce que c'est. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai besoin de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le même cas que moi. Et puis, il y a aussi, tu disais, de trouver nos points communs. Moi, en tant que personne racisée, j'avais aussi besoin de voir des personnes comme moi. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast Pourquoi t'as fait ça? C'est parce que je voulais mettre en avant des personnes qui étaient comme moi, et ça me permettait bien sûr de discuter avec en commun avec l'alibi du podcast. Mais oui, c'était de pouvoir échanger avec des personnes comme moi, et surtout de pouvoir les mettre en avant pour qu'ils deviennent une représentation d'une partie de l'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup moins. Ouais. Oui. Finalement, la même motivation à la création du mien, c'est de se dire on voit des hommes assumer leurs compétences, se mettre en avant, les revendiquer haut et fort. Et évidemment, c'est bien aussi de voir que des femmes le font et de donner son micro dans ces cas-là. C'était important pour moi.
un peu la même motivation de départ. Exactement. Ouais. Peut-être, là, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est de faire peut-être, l'équilibre entre le collectif qui va nous permettre de se reconnaître, de se sentir écouté, de sentir du coup ce soutien parce qu'on sait qu'on est entre nous et qu'on se comprend sur les thématiques qu'on partage, et de trouver à la fois à côté un collectif qui nous bouscule peut-être un peu plus, parce que c'est bien aussi de s'intéresser aux autres visions du monde pour s'élargir sur les sujets que finalement, nous, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas touché à ces sujets-là. Et je trouve que l'équilibre entre les deux, c'est bien de se sentir confortable à certains moments et c'est bien de se sentir un petit peu piqué pour aller chercher à élargir notre vision à d'autres. Carrément, carrément. Ouais, je te rejoins sur ça. C'est vrai que c'est important, de pouvoir, basculer entre les 2 et puis c'est ça qui Ouais. enrichit notre propre réflexion, qui nous sort un peu, de ce qu'on a l'habitude de voir, de connaître et cetera et qui vient nous donner, d'autres clés, et enrichir notre expérience donc ouais, je pense que c'est super important. Pour toi, la compétence phare, après toutes ces années de développement de ta vision du collectif, d'évolution de ce que c'est être entouré, s'entourer, travailler avec l'autre, c'est quoi vraiment ce que tu as développé et qui est maintenant un peu au cœur de ta vision du collectif? Pour moi, je dirais que c'est l'écoute. Ouais. Parce que, si on arrive à être à l'écoute, vraiment, une écoute active et sans penser à la réponse d'après ou à ce sur quoi on va vouloir rebondir et cetera, c'est là qu'on arrive vraiment à connecter avec les gens et au final, pour moi, faire collectif, c'est vraiment cette connexion, en fait. C'est vraiment, pouvoir, entendre, écouter l'autre et du coup, derrière, pouvoir être pertinent sur ce qu'on va pouvoir lui apporter. Parce que si on n'a pas écouté, du coup, c'est dur de faire la suite de la relation et je pense que ça, c'est vraiment la compétence la plus importante pour moi. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais avant de se quitter, c'est le moment de ton petit challenge. Qu'est-ce que tu vas nous demander de relever comme challenge? Alors moi, ce que je vais vous demander de relever comme défi, c'est, d'identifier autour de vous, 5 personnes, qui sont, importantes dans votre parcours, donc quel que soit, que vous soyez salarié ou indépendante, et de pouvoir, lister un peu, pourquoi vous êtes en connexion avec et en fait, de ressortir ces éléments-là va vous permettre de voir vers qui d'autre vous allez aller, pour pouvoir élargir votre réseau et déjà de voir, d'identifier les personnes qui vous ont apporté, avec lesquelles vous passez du bon temps, avec lesquelles vous avez vraiment connecté, et de faire ressortir ces éléments-là, ce sera plus simple pour vous d'aller connecter avec des personnes similaires ou en tout cas, des personnes qui vous apporteront beaucoup. Donc petit audit, de votre collectif. C'est ça, donc petit audit et puis quand même l'ouverture dans ton challenge à, ce serait bien d'aller les contacter les autres. Exactement, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à mon micro aujourd'hui, d'avoir partagé cette vision qui peut être un peu atypique du collectif. En tout cas, de nous avoir enrichi de ta vision et à bientôt. Merci de m'avoir invitée, Marine. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.